Alléluia. Amen. Pour rester toujours avec son peuple. Il était l'arche en Israël. Il vient lui-même en chair et en os. Et quand il part, il rentre comme les saints. Parce qu'il dit ceci. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Qui reste orphelin? C'est celui qui a perdu sa mère ou qui a perdu son père. Alors Christ, dans sa pensée spirituelle, il comprenait que j'ai été en Israël comme lâche. Ils n'étaient pas des orphelins. Ils avaient un père. Je suis descendu moi-même en chair et en os. Ils n'étaient pas des orphelins. Ils avaient un père. Maintenant que je parle, ils doivent rester des orphelins. Mais il leur dit, il fallait être spirituel pour comprendre ça. Quelqu'un qui doit partir. Mais il leur dit, moi je pars, mais je ne vous laisserai pas les orphelins. Ça veut dire, je ne vous laisserai pas sans père. C'est pourquoi, quand il part, instantanément, le Saint-Esprit est descendu pour remplacer Christ, afin qu'il opère, afin qu'il guérisse, afin qu'il ressuscite, afin qu'il donne le moyen. Christ part, mais il rentre dans le monde comme le Saint-Esprit. C'est clair, papa. Alléluia. 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 Quelqu'un comprend ça ce soir? La puissance du retour de l'arche. Et regardez que dans toutes les étapes, l'arche était puissant. Alléluia. Amen. L'arche qui était avec Israël était puissant. Et cette arche était en train de bénir. Je commence à rentrer par Israël. Quand l'arche est chez les Philistins, quand c'est chez les Philistins, il résidait dans la ville de David. La Bible appelle la cité de David. Pourquoi j'ai donné cette église ce nom-là? Tu m'as donné beaucoup de révélations sur la cité de David à Hébron. L'arche est dans la cité de David. Et quand l'arche sort pour aller à la guerre, tombe entre les mains des Philistins. Israël rentre sans l'arche. Alléluia. Amen. Alors, l'arche avait sa porte spécifique. L'arche n'entrait pas dans la ville de David par n'importe quelle porte. Il y avait une porte spécifique par laquelle l'arche entrait. Et comme l'arche est partie, David prend les pierres, il bouche la porte par laquelle entrait l'arche. Et quand il bouche la porte, le jour que l'arche rentrait, David était en train de chanter. Porte, élevez vos linteaux. Et là, le peuple d'Israël avait le marteau en train de casser la porte par laquelle l'arche devait rentrer. Ils avaient le marteau en train de casser. Et alors ici, David chante portes anciennes, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de spirituel, quelque chose de miraculeux. Alléluia. Alors quand l'arche venait, c'est pourquoi moi quand je fais la Sainte Seine, je chasse tout le monde. Même les frères, il veut aller prendre de l'eau pour venir donner aux gens qui sont à la Sainte Seine. Je les chasse de trop loin avant qu'il arrive là où je prêche. Parce que vous pouvez perdre la vie sans le savoir. C'est là où je tire l'attention au service de Dieu. Les insultes sacerdotaux sont apportés par les sacrificateurs, pas par n'importe quel fidèle. C'est comme ça que vous maudissez beaucoup de gens. Pourquoi quelqu'un vient toucher ce qu'il ne devra pas toucher? Alors, David prend le zèle. L'arche
dans sa configuration, était porté par 4 personnes. Là, c'était lié avec le bois que 4 personnes devaient porter. 2 personnes devant et 2 personnes derrière. Mais les ailes de David, David enlève le bois pour que les 4 personnes ne portent pas l'arche. Il prend l'arche, il le met sur le char. Et quand l'animal qui tirait le char était en train de courir, l'arche voulait tomber parce qu'il n'était plus porté par 4 personnes. David l'avait mis sur le char. En le mettant sur le char, l'arche avait le risque de tomber. Pose à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as déjà fait tomber ton arche? Alléluia. En faisant tomber ton arche, tu peux sacrifier beaucoup de gens. Alléluia. L'arche que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'arche voulait tomber, mais un type là, Uza, qui n'était pas de la tribu de Lévi, qui n'était pas incorporé dans la sacrification, il veut s'hasarder pour aller sur cette terre. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'être aidé. S'il veut tomber, laisse-le tomber. Il n'a pas besoin d'être aidé. Si tu n'es pas dans la sacrificature, si tu n'as pas de l'huile qu'il faut pour si tu n'as pas de l'onction qu'il faut pour Paul, il y a d'autres personnes qui se sont hasardées d'aller chasser les démons, couper les pantalons, ils ont déchiré leurs chemises. Ils leur ont dit, Paul, nous les connaissons, mais vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi Uza, qui n'était pas incorporé dans la sacrificature, voulait aller secourir là, il meurt sur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Un amen de vivant. Un amen de puissant. Un amen de glorieux. Un amen de grands apprenants. Alléluia. Amen. Alors, David a peur. Il dit non. Cette arche ici, il n'a jamais tué en Israël. Mais cette arche n'a tué que dans les camps de l'ennemi. Nous avons vécu comment il a dépiécé Dagon. Nous avons vu comment Dagon est tombé par terre. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un en Israël tomber parce qu'il a saisi l'arche. Pour ce faire, cette arche qui est Jésus est en colère. Il ne doit plus rentrer chez moi. Il doit aller ailleurs. Il y a Obed-Edom qui dit, moi, je vais prendre cette arche. Écoutez, approprie-toi Jésus. Alléluia. Yes. Écoutez, approprie-toi Jésus. Approprie-toi le Christ. Laisse les autres le refuser. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas le mariage, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de maison. Écoutez, Christ est le fabricant. Christ est le fabricant. Christ est le meilleur de tous. Christ est le grand prophète. Christ est le grand fabricant. Écoutez, accepte dans ce monde qu'on te ravisse tout, qu'on te ravisse ta voiture, qu'on te ravisse ta maison, qu'on te ravisse ton argent, mais qu'on ne te ravisse pas Christ. Cet arche-là, en tant que Christ, s'il est dans ta maison, c'est un fabricant de miracles. Si Christ est chez toi, tu as tout. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obed-Edom dit, écoutez, laisse les gens aller boire. Alléluia. Laisse les gens aller se prostituer. Alléluia. Laisse les gens aller faire des commerces. La Bible dit attention. Le premier seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Kachikunyuma, itakumeso. Alléluia.
Laisse les gens se marier. Alléluia. Mais toi marche avec Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Ton mari est décédé. N'aie pas beaucoup d'inquiétude. Et Jésus. Car la Bible dit, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez les animaux, on l'a appelé les lions de la tribu de Juda. Chez les oiseaux, c'est un aigle. Chez l'eau, il est la source de vie. Donc, dans la nature, Christ est tout. Alléluia. Il est tout. Il est tout. Laisse les gens les refuser. Laisse les gens dire ceux qui prient Christ, ils n'ont rien du tout. Ce sont des pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on a Christ, on est plus populaire. Il y a 1 million de personnes. Si tu as Christ, tu es populaire. Que le président de la République, tu es populaire. Que des hommes tu es populaire. Que des footballeurs, tu es populaire. Que même de catcheurs, c'est lui qui a Christ. Il a tout. Car la Bible dit ceci: en Jésus-Christ, il y a la vie. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Où ça apprend Christ? Il va le loger chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Ne ne te tracasse pas. Loge Christ chez toi. Pendant ce mois pascal. Ne te tracasse pas. Loge Christ chez toi. Alléluia. Amen. Pour que Christ loge chez toi, c'est toi qui dois ouvrir la porte. Parce qu'au Obed-Edom, on ne lui a pas forcé. Lui-même a demandé l'âge. Pour que Christ vienne chez toi, c'est toi-même qui devras ouvrir la porte. Parce que lui-même le dit dans la Bible: je suis devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Ça veut dire, pour que Christ entre chez nous, il n'ouvre pas de lui-même. C'est à nous d'ouvrir. Yes. Ça veut dire la porte spirituelle de la vie. La porte spirituelle de l'élévation. La porte spirituelle pour l'entrée du Christ chez nous. Le poignet ne se trouve pas dehors, mais le poignet se trouve à l'intérieur. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis la porte de l'élévation avec Christ. La porte de l'entrée de Jésus dans ta vie. Cette porte spirituelle n'a qu'un seul poignet. Et ce poignet n'est pas dehors. Ce poignet est dedans. C'est pourquoi Christ n'a pas la capacité d'ouvrir. Parce qu'il se tient à la porte. Dehors là, il n'y a pas le poignet. Il n'y a que le poignet. À l'intérieur où tu es, tu devras appuyer sur le poignet, ouvrir pour que Christ entre. Pour que Christ entre chez nous, nous devons ouvrir. Mais pour que nous puissions entrer au ciel, lui aussi doit ouvrir. C'est fort, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que personne n'a pas la capacité d'ouvrir. Nous avons la capacité d'ouvrir ici. Mais Christ a la capacité d'ouvrir là-bas. Pour qu'il entre chez nous, le poignet est chez nous. Mais pour que nous puissions entrer là-bas, le poignet n'est pas ici. Pour que nous puissions entrer de nous, le poignet est de l'autre côté. Alléluia. Jésus.
Amen. Il y aura un registre qui sera dressé, mais c'est là-bas. C'est quand on t'appelle, tu réponds présent. Qu'on ouvre le poignet et tu entres. Alléluia. Amen. Parce que le poignet n'est pas ici. Le Le poignet, il est là-bas. Mais le poignet pour que Christ entre dans ta vie, il est avec toi. Souvent, toi-même, tu bloques l'arche. Tu bloques l'arche dans ton chemin. Pascal. Ne bloquez pas l'arche. L'arche a une puissance. L'arche a une grâce. L'arche a une onction. L'arche a une bénédiction. Le symbole du Christ. C'est quand Obed-Edom le prend. Il vient, il dépose ça chez lui. Après avoir déposé chez lui, la Bible dit, la Bible donne même le timing. La Bible ne parle pas vaguement. La Bible nous donne même du temps. Et quand Obed-Edom dépose l'arche, dépose Jésus, dépose la représentation. Imaginez, je te donne l'exemple. Le président de la République, Fatou Béton, se déplace de la cité de l'Oïa. Il s'est décidé que je vais habiter chez toi. Hein? Alléluia. Il pose la question. Je vais habiter chez qui? Mais tu dis, tu vas habiter chez toi. Mais quand il vient chez toi, le président de la République, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu es en sécurité. Tout le quartier est en sécurité. Parce que le président de la République est venu habiter chez toi. Automatiquement, tu vis pas par le marché, mais par la gratuité. Tu as les émoluments. La nourriture vient, les véhicules viennent, les poissons viennent, et l'argent vient. Pourquoi? Parce que le président de la République a déménagé chez toi. C'est ce qu'a fait Obed-Edom. L'arche de l'alliance est plus que le président de la République. L'arche de l'alliance est plus que le président des États-Unis. Parce que l'arche de l'alliance est le symbolisme de Christ. Quand Obed-Edom a pris cette arche de l'alliance, automatiquement, il a la sécurité, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la grandeur, il a l'élévation, il a la bénédiction. La Bible me dit, mais donne le timing, 3 mois. Les chiffres de la divinité. Dieu ne devait pas dépasser les chiffres de la divinité. La Bible me dit 3 mois seulement. Imaginez un individu qui n'était pas connu. En Israël, le nom d'Obed-Edom, nous l'avons connu seulement parce qu'il a hébergé l'arche. Il n'était pas connu. Dans le cheminement de la Bible, c'est quand il prend l'arche qu'Obed-Edom devient connu. Écoutez mon frère, ma soeur, Jésus-Christ peut te faire connaître. C'est ça le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Christ peut te faire connaître. Christ peut t'ouvrir toutes les portes. Christ peut aller avec toi très loin. Christ peut te lever. Christ les gens courir. Mais toi et Christ. Moi quand je marche en cours de route, je me tape sur la poitrine. Quand je marche, je marche la tête haute. Je marche avec le pouvoir. Je marche sans crainte. Car celui qui est à moi, il est plus grand, plus élevé, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Yes. Alléluia. Amen. Obed-Edom le prend. 3 mois seulement. La situation change. Depuis quand tu as pris Christ chez toi? Hein? Je disais à mon petit frère. Petit frère qui est ici, Kabangé. Regarde-moi bien. Il faut apprendre à me suivre. Vous savez, sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen.
Mais même s'il n'y a pas de gouvernement. Même s'il n'y a pas d'entreprise. Même s'il n'y a pas de marché où acheter à manger. Moi, je ne souffrirai pas. Alléluia. Moi, je ne souffrirai pas. J'arriverai là où il y a du sable. Les maniocs vont pousser, je vais manger. Alléluia. Amen. J'arriverai là où on n'a jamais pêché le poisson. Je vais pêcher le poisson. Parce que j'ai compris le monde spirituel. Apprends à comprendre le monde spirituel pour ton élection. Alléluia. Amen. Je lui dis ça chaque jour. Je suis venu dans cette ville de Kinshasa. Je n'avais ni mère. Je n'avais ni oncle. Je n'avais ni petite sœur. Je suis arrivé là où je suis arrivé. À cause de cette arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Même les jours que j'ai été opéré à maman, j'ai joué quelqu'un pour me garder. Je n'avais pas de fiancé. Maman est arrivée après. Seule à Kinshasa. C'est une infirmière qui me garde. Je ne sais pas où elle était venue. Et je ne savais pas comment la retrouver pour la payer. Il y a une infirmière qui demande, il n'a pas quelqu'un. On lui dit non, il dit qu'il n'a pas quelqu'un à Kinshasa. Cette infirmière a pris le temps de me garder. Alléluia. Elle m'a gardé jusqu'au matin. Le matin, on est venu la relever. Quand j'ai posé la question, elle est où? Elle est déjà partie. Alléluia. Je n'ai même pas su jusqu'aujourd'hui comment la payer. Je n'ai même pas su comment la payer. Je suis arrivé dans cette ville de Kinshasa. Seul, sans père, sans mère, sans frère, sans honte, mais avec l'âge. J'ai percé le Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Est-ce gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors, lâche pas. Et lâche revient à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui représente cette arche en moi qui était en Israël. Maintenant, attention. Comme l'arche en bois qui était en Israël a disparu lors de la venue de l'arche originale. Quand l'arche est partie, le Saint-Esprit est venu pour remplacer l'arche en bois. Faites très attention. Quand Christ va revenir, le Saint-Esprit aussi va disparaître comme l'arche avait disparu en Israël. C'est clair, papa. Ouais. Il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il n'y en aura pas. On ne fera même pas où il est. Tu vas dire, il n'y a pas. Aujourd'hui, Christ n'est plus notre sauveur. Mais les gens continuent à chanter dans l'église. Christ est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Non, aujourd'hui, il n'est pas le sauveur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu donne à Christ des fonctions. Et il le relève de ses fonctions. Petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Qui va juger sur l'humanité. Toutes les fonctions sont en Dieu. Christ était le Fils. Dieu l'envoie sur la terre comme sauveur. Il vient, il meurt pour nous. Sa fonction du sauveur est terminée. Il part auprès du Père. Il devient l'intercesseur. L'intercesseur pour le Père. C'est ça la fonction qu'il remplit aujourd'hui. Il ne remplit plus les fonctions du sauveur. Il était déjà venu. Il nous a sauvés. C'est terminé. Christ n'est plus sauveur. Il a été sauveur. Mais maintenant, il est intercesseur à la droite du Père. Attention. Après ça,
cette fonction va terminer. Dieu va lui ravir les fonctions d'intercession. C'est là où la Bible dit chercher Dieu tant qu'il se trouve. Parce qu'il y aura un certain moment il ne va pas se trouver. Dieu va l'enlever la fonction d'intercesseur. Il va lui donner une autre fonction, la fonction du juge. Il va descendre pour juger. Il ne sera plus fils, il ne sera plus sauveur, il ne sera plus intercesseur, mais il sera juge. Il va juger l'humanité. Attention, après la période du jugement, l'Éternel Dieu va lui ravir ses fonctions. Il va lui donner une autre fonction. Il sera le roi éternel. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois pascal, non? Faut bouger dans notre trône. c'est ton ningisa no ngwenda nsambe wana. Yes. Yes. Chaque jour. Amen. Ami monisa na banza ngungu. Et puis alimwa. Mais c'est l'ami fidèle de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du retour de l'âge. Prépare-toi pour l'accueillir. L'âge doit revenir. Alléluia. L'âge, dis à celui qui a compris. L'âge doit revenir. Et quand l'âge vient, c'est dans sa pleine puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans sa pleine puissance. La Bible dit ceci. Quand toutes les trompettes, je crois que je les ai déjà enseignées. Les catégories de toutes ces trompettes. Quand les sons auront terminé. Et quand les trompettes seront terminées. Et quand la dernière trompette sera sonnée. Apocalypse nous dit. Apparaître sur les airs. Il sera assis sur un cheval blanc. Alléluia. Il aura l'épée. Mais cette épée-là, ça ne sera pas l'épée de guerre. Parce que dans la Bible, on parle de l'épée. Mais en hébreu, c'est différent. L'épée que parle la Bible en français. Mais l'hébreu parle de ça de deux manières. L'hébreu parle de Manchéira. Et il parle de Ronfaïra. Quand on parle de Manchéira, c'est l'épée de guerre ou le couteau de cuisine. Mais quand on parle de Ronfaïra, c'est l'épée du jugement. Mais le jour qu'il va venir sur les airs, assis sur un cheval blanc, la Bible dit ceci, il va apparaître pas avec le Manchéira. Alléluia. Pas avec le Manchéira. Le Manchéira, il a utilisé lors de l'Armageddon. Quand l'Armageddon est terminé, il a retourné chez son père. Le Manchéira et son père lui a tendu le Ronfaïra, l'épée du jugement, avec lequel il viendra juger l'humanité. Prépare-toi, car l'âge devra rentrer dans sa pleine puissance. Amen. Yes. Yeah. C'est clair, papa. C'est très clair. Tu es là ce soir. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Tu es là ce soir. Tu es avec moi 2 semaines. Prends ton carnet bien. Le vendredi, je serai avec toi. Dimanche avec toi. Le prochain avec toi. Le vendredi avec toi. Le dimanche avec toi. Pour que je dise ce que
l'Éternel m'a demandé dans de ce mois pascal. Laisse les gens. Même si on n'a pas payé, la parole que vous avez entendue, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Peut-être tu ne l'entendras pas. Peut-être tu n'entendras pas ça à la télévision. Mais lui là qui est à la maison. Papa bi yebisa ye yoko kimaka te. Lakisa ependaki ye yoko kimaka te. Ta degré. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends ton cahier parce que la on va lire la Bible. Tout ce que je vous dis, c'est dans 2 Samuel chapitre 6. Le verset 1 à verset 17. De Samuel chapitre 6, verset 1 à 17. Vous allez trouver l'histoire de l'arche. Acte chapitre. Là, c'est quand l'arche était en Israël. Acte des apôtres chapitre 2. Le verset 1 à 7. C'est quand l'arche revient comme le Saint-Esprit. Vous allez lire Colossiens chapitre 1, 24 à 27. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je voudrais te révéler quelque chose de la fin. Vous savez, quand l'arche était en Israël, dans son temps, l'arche était avec une alliance. Et cette alliance s'appelait l'ancienne alliance. Et quand l'arche est descendue en personne, alléluia, amen, elle est descendue avec une nouvelle alliance. Alléluia. Elle est rentrée. Quand elle rentrera sur la terre, ça ne sera plus avec l'alliance. Les alliances seront finies. Parce qu'on n'ajoutera pas à la Bible la troisième alliance. La première arche avec Israël, c'était avec l'ancienne alliance. Mais l'arche qui descend en chair et en os, c'est avec la nouvelle alliance. Quand l'arche part, le Saint-Esprit revient. Mais quand l'arche va redescendre, alléluia, en chair et en os, pour juger l'humanité, il n'y aura plus d'alliance. Il n'y aura plus de nouvelle alliance. Mais quand l'arche descendra, elle va descendre avec la nouvelle ville. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance et la nouvelle ville. C'est là où la Bible dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, une ville céleste. Il n'y aura plus d'alliance. Il va descendre avec une ville où il n'y aura pas de la snelle, où il n'y aura pas de la régie des eaux. Buvez l'eau de la régie des eaux aujourd'hui. Éclairez-vous de la snelle aujourd'hui. Le jour où la nouvelle Jérusalem va descendre avec l'arche, il n'y aura pas de snelle, il n'y aura pas de régie des eaux. La Bible dit ceci. J'aime parler ça en Kiluba. Hein? Qui connaît cette chanson-là? Hein? Hein? Qui connaît ça? Non, bien. Tu connais pas ça? Oui, bien monté, papa Emmanuel. Hein? Eh. Ah, bon. Hein?
papa, wanate. J'aime ça. Et la chanson dit, on sera à Sion, la nouvelle Jérusalem, là où Christ a habité. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura que des jours. La semelle sera Jésus. Quand il sera assis sur le trône, la lumière qui sortira de son corps, de ses yeux, va illuminer tous les pays. Semelle à bout, bien. C'est tout. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Le pouvoir du retour de l'arche. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu dises à Dieu. J'ai compris que tu t'es manifesté de différentes manières. Aujourd'hui, tu es avec moi. Tu as traversé le Jourdain. Tu as même tué. Tu es capable de faire tout. Seigneur, ne marche pas avec moi comme ça. Marche avec moi comme l'arche, la représentation de Dieu, pour que des choses dans ma vie changent. Lève-toi là où tu es. Tu vas faire ensemble avec moi cette prière. Au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de marcher avec toi. Alléluia. Oh, je ne te dis pas de commencer. Demande à Dieu à marcher avec toi. Alléluia. Demande à Dieu à marcher avec toi comme l'arche. Demande à Dieu de te faire du bien. Demande à Dieu de t'aider dans toutes les voies qui sont bloquées. Demande à Dieu de te révéler à toi. Demande à Dieu de te manifester dans ta famille, de se manifester dans ton foyer, de se manifester dans ton travail, de se manifester partout où tu vas fouler la plante de tes pieds comme l'arche de l'alliance. J'aimerais que tu rappelles à Dieu. Par la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Yes. Et la Bible me dit, Obed-Edom a demandé l'arche de Dieu. Quand l'arche est entrée dans sa maison, les choses ont changé. Toi aussi, Christ est en toi. La représentation de l'arche de l'alliance. Il faut que les choses changent. Prie. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la prière. C'est le jour des enseignements des surnaturels. Mais j'aimerais que tu pries quand même. J'aimerais que l'Éternel marche avec toi. J'aimerais que l'Éternel te bénisse. Quand l'Éternel marchera avec toi, comme l'arche en Israël, toutes les choses te seront faciles. Quand Israël avait l'arche de l'alliance, la guerre contre le Philistin, contre tous les ennemis, était facile parce qu'il avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était avec Israël. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance est là. Le Saint-Esprit est avec toi. Parce qu'il est rentré au milieu de nous. Alléluia. Il est rentré au milieu de nous. Il est rentré au milieu de nous, ce Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé les orphelins. Il est avec nous. Cet ami fidèle, il est avec nous. Prie, que l'Éternel te conduise. Quand il te conduit, des choses vont changer. Quand il te conduit, des grandes choses vont se manifester. Quand il te conduit, la Bible dit, celui qui te conduit, c'est un bon berger. Il t'amène vers les eaux pâtirages. Il t'amène vers les eaux paisibles. Et c'est Christ qui est l'arche de l'alliance. J'aimerais qu'il marche avec toi. Pendant ce mois pascal, Christ révélé doit être révélé dans ta vie. Que Christ se révèle dans ta maison. Que Christ te révèle dans ton foyer. Pendant ce mois pascal, que Christ se réveille. Que Christ se révèle même dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Ne marche pas sans Christ. Ne marche pas sans Jésus pendant ce mois. Cette arche de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Dis à Dieu, le monde est sous ta main puissante. Ce monde est sous ta main puissante. Tu peux faire des miracles.
Tu peux faire des prodiges. Il peut faire des choses que les gens n'ont pas imaginées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ dans le monde. La représentation de l'arche. Le Saint-Esprit avec toi. Cette arche a fait tomber Dagon. La Bible dit, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont mis ensemble avec leur Dieu. Dagon, ils sont arrivés le matin. Dagon était par terre. Tu as l'arche de l'alliance en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ est la représentation de l'arche de l'alliance. Ce jour-là, Dagon était par terre. Que tous ceux qui te tourmentent soient par terre. Je prophétise ce soir. Ils se sont entêtés. Le lendemain, ils ont remis Dagon debout. La Bible dit, l'arche de l'alliance a coupé Dagon en pièces. Quand ils sont arrivés le matin, leur Dieu était déjà paralysé, était déjà en pièces. Aucun Dieu ne peut te tourmenter. Aucune sorcellerie ne peut t'envoûter. Aucune maladie ne peut te coloniser. Aucune situation ne peut te dépasser tant que tu portes l'arche de l'alliance en toi. Esalinga kobanga ngai nakende koapi nazongi nalijeba eleki ngamba yele esalinga kobanga bien-aimé, prie là où tu es. Désire la présence de Dieu. Seigneur, je te remercie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Je compte sur toi, puissant Dieu. Je compte sur toi, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Zambia lole nalonga nalonga Zambia banzeo nalonga salanga nalonga Zambia lole nalonga salanga nalonga Zambia mewa nalonga nalonga bien-aimé, tobeti maboko esiko tozali betela nkolo Yesu maboko ete nzamba pambola papa na biso esika azali abakisala lisusu connaissance ya parole pour être to continue toujours na kolia obongisi offrande na esika ozali ozopusana na oyo obongiselaki nzambe na yo na pokwa na lelo. Dongo etanda butu einda yembona nzambe etonzi mokili batuna kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na kembo kumamba yawe 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 kumamba yawe Yahweh, 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 Yahweh.